On a un écoute, infiltré dans le staff. Ouais. C'est Youssouf Hadji qui est le frère de Mustapha Hadji. Mousse qui est là, ça y est, enfin, dans Rotten sans flamme. Mousse. Salut, Moustapha, Salut Mousse. comment ça va? Bonsoir à Salut, tous Mousse. les amis, comment allez-vous? Ça va, Mousse? Ça va et Écoute, vous? Ça va, ouais, merci. on commençait à s'inquiéter, on n'arrivait pas à t'avoir. chaud, Bah non, j'ai la pression déjà, t'as vu, je transpire. Oui. J'ai les pulses- Il est au paddle, il est au paddle. j'ai les pulses à 180. Non, là j'ai les pulses à 180, c'est dur. C'est vrai? Ah ouais, mais bon, ça c'est l'âge, hein, c'est pour Ouais, ça, ouais. Moustapha. Ouais, aussi. Mustapha, qu'est-ce que tu peux nous dire justement de l'état d'esprit de ce groupe? Ton frère fait partie du staff, c'est un des principaux adjoints de Mohamed Ouabil, sélectionneur. C'est quoi l'état d'esprit avant de jouer les Bleus là? Ils vont y aller à bloc, sans regret. Il y a de l'envie, de l'ambition chez les Marocains ce soir. Bah oui, effectivement, on est en quart de finale, jouer la plus belle équipe du monde, si t'es pas motivé, si t'as pas l'esprit positif, le Maroc il a rien à perdre aujourd'hui. On confirme juste ce qui a été fait en 2022, parce que je pense qu'en 2022 on parle de l'exploit, mais c'est il y a 4 ans. Mais aujourd'hui, il y a la confirmation et on confirme le travail qui est fait depuis des années. Et là, aujourd'hui, on ne rêve plus. On joue on va essayer de battre la France, bien sûr. Ok. C'est l'objectif, c'est le caractère. Après, on sait qu'on a une équipe phénoménale en face. Moustapha, on parle souvent, on s'amuse à savoir si l'écart s'est réduit, et c'était notre thème de le Rotten débat sans tout à flamme l'heure, tout à l'heure. Est-ce que toi, tu penses que cet écart est plus infime aujourd'hui entre l'équipe de France et le Maroc? Aujourd'hui, il y a quand même la position du Maroc au niveau classement FIFA. On est à la 6e place et on n'est pas loin de la 5e. Aujourd'hui, l'écart n'est plus exagéré. Donc aujourd'hui, n'importe qui peut battre. Quand on est dans le top 10, je pense que n'importe qui peut battre même la meilleure équipe du monde. Donc aujourd'hui, on part avec. Le Maroc part avec une certaine aisance sur le terrain et je pense qu'on a changé notre manière de jouer. Je pense que le statut, il a énormément changé. Il y a 4 ans, on jouait avec un bloc bas, médian pour défendre. Mais aujourd'hui, avec le nouveau coach et la qualité des joueurs, nous permettent de pouvoir garder même le ballon, comme ils ont fait contre le Brésil, comme la réaction qu'il y a après le Canada. Donc il y a des qualités et aujourd'hui, on rêve à faire plus. Et on arrive, il faut aller au maximum. Il faut pas avoir de regrets sur ce match. Donc la France, on sait que c'est la bête noire, mais il va falloir qu'elle s'arrête un moment. Et Mustapha, l'absence d'Ismaël Saïbari, c'est un vrai coup dur pour le Maroc. C'était lui qui était l'avant-centre de cette équipe. Il a marqué des buts importants. Ça va être compliqué à combler comme absence. Oui, non, après c'est sûr que c'est un joueur essentiel. Mais Raimi, quand il rentre, il fait du bon travail aussi. Il a marqué contre Et le ce Canada. voilà, il a marqué contre le Canada. Il a toujours été, quand il rentre, il a toujours apporté. Et c'est un garçon qui arrête pas à agresser Il est généreux. il agresse l'adversaire. Et là, il est là aujourd'hui à pouvoir ramener un plus offensif. Il va être frais, il va être motivé. Et c'est compliqué pour les défenseurs parce que lui, il a un positionnement compliqué à comprendre. Parce qu'il y a des moments, il va dézoner, il va descendre, il va récupérer le ballon au milieu. Et c'est tellement un garçon généreux. Moi, j'ai travaillé avec lui. En travaillant 10 ans avec lui, j'ai jamais compris. J'arrive pas à le lire. J'arrive pas à le lire. Il est j'arrive pas à le- imprévisible. C'est compliqué. Donc, c'est un poison. C'est un poison pour la défense, sincèrement. Mais après, aujourd'hui, c'est un collectif. On ne va pas parler d'individualité. Le Maroc, c'est un vrai collectif. C'est un vrai collectif. Et ça, c'est le plus important. Moustapha, à t'entendre, donc tu penses qu'ils sont meilleurs, le Maroc est meilleur qu'en 2022 aujourd'hui? Euh, sur certains points, oui. Oui, sur certains points, notamment au milieu de terrain, je pense qu'avec l'avenue de El Ainaoui Et Boadi. Boadi, je Boadi. pense que ouais, et Boadi, c'est important. C'est quand même une aisance technique au milieu, avec Ounahi qui est devant eux, qui s'infiltre très souvent, qui fait la différence avec le ballon. Brahim Diaz sur un côté, le côté droit qui peut à n'importe quel moment, même si on sent qu'il est pas là, mais à n'importe quel moment, il peut faire la différence. Donc avec El Khenous, c'est vrai que aujourd'hui,
Je pense qu'offensivement, ouais, peut-être qu'on est meilleur. Ouais. Et Mustapha, c'est dommage qu'il soit un peu cuit, mais Younes Belhanda, il aurait fait du bien. Ouais, mais il est à la retraite. Il est à la retraite, Younes. Younes, c'est mon poulain. Pour Younes, c'est mon poulain. Franchement, je suis outré de ne pas avoir cette génération 2018. Ah, moi aussi, ils se sont foutus de la gueule du monde. Parce que sincèrement, c'était une génération d'or. Et pour ça qu'à un moment donné, je m'étais énervé, je m'étais un peu emporté avec certains joueurs parce que j'étais frustré de voir des qualités dans ce groupe et qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait en 2018. Et voilà Younes. Tiens, Après, Younes. non, mais après Mousse, ça a été mon adjoint, hein, avec 2 entraîneurs différents, ça a été notre grand frère. C'est pour ça, nous aussi, qu'on a choisi l'équipe du Maroc, parce qu'il nous a fait vibrer en Coupe du Monde 98 Bien et sûr. tout ce qu'il a fait avant. Il a toujours été là protecteur envers nous. C'est vrai que par moments, comme il a dit, il était énervé parce qu'il savait les qualités qu'on avait et qu'on n'a pas pu retranscrire sur le terrain. Mais moi, après 15 ans d'équipe nationale, je suis fier de cette équipe du Maroc de devenir aussi ambitieuse. Parce qu'à nous, à notre époque, des fois, on disait, pour se qualifier juste à la Coupe du Monde, on a attendu 20 ans, notre génération. Et une fois qu'on s'était qualifié, c'était le Graal pour nous. Eh ouais. Et voir cette équipe du Maroc être aussi ambitieuse, se battre contre les meilleures équipes du monde, comme ce soir la France, nous, c'est une énorme fierté. Et on se dit qu'on a aussi apporté notre petite pierre à l'édifice. Et pour les générations d'après, et avec ce travail de la fédération qui est très conséquente, c'est pour nous une grande fierté. Merci à Mustapha Hadji qui est Merci, venu. Mustapha. Antenne sans flamme. Voilà. Bon match ce soir, hein, Mousse. Et puis continuez d'y Merci, croire, hein. merci, Même s'il y a bonne 3-0 à la mi-temps Bonne pour chance nous, au service. continuez d'y croire, Ne chantons Mustapha. pas trop quand même, hein, parce que c'est une belle équipe. qu'on va affronter. 4-3 alors. Alors, ça fera 4-3. c'est bon. Ouais. Bon, ça va, il n'y a pas Rudy Garcia en face. Avec Rudy Garcia, ça peut arriver. Merci Mustapha Oh là là, Babaye. c'est méchant ça. C'est méchant. À bientôt Merci, dans bonne Antenne sans soirée. flamme. Salut, Bye bye. salut Mustapha.